Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Avec vous, la newsletter de Dentsu Consulting. Ce qui nous a marqué quand on fait le bilan de cette semaine, c'est que les études sur la consommation des médias commencent à se stabiliser. On a bien compris qu'il y avait une augmentation de la consommation digitale, en particulier sur le smartphone, et vous trouverez notamment quelques illustrations sur la consommation de la presse ou de la radio. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on commence à voir des premières études déclaratives sur la pérennité de ces comportements à l'issue de la crise. Au-delà du média, sur lequel honnêtement on n'apprend plus grand-chose, ce qui est intéressant cette semaine, c'est des nouvelles données sur l'état relatif de la France en Europe, avec une situation potentiellement socialement plus compliquée ici, avec une grosse frustration des millennials, et puis aussi les raisins de la colère qui sont en train de bourgeonner, ce qui explique peut-être pourquoi Emmanuel Macron devrait, dans son discours du début de semaine prochaine, mettre l'accent sur de grandes théories de refondation, de grands discours de refondation, et puis aussi une mise au point sur les réformes engagées. Et c'est bien sur cet après que nous avons souhaité mettre l'accent cette semaine dans la newsletter. Nous vous présentons les 3 principaux scénarios sur lesquels les chercheurs s'affrontent actuellement, sachant que de toute façon, les théoriciens du chaos nous disent qu'il est impossible de savoir si on sortira de cette crise par un effondrement ou par une émergence de nouvelles tendances. Vous trouverez dans la newsletter énormément de liens interactifs qui vous permettront de comprendre comment chaque camp défend ses positions. Nous partageons aussi avec vous dans la newsletter des théories économiques sur l'après, notamment cet effet domino auquel nous serons confrontés suivant que les entreprises peuvent ou pas stocker la valeur qu'elles produisent. Enfin, vous avez été nombreux à nous demander comment vous pouviez être plus utile en cette période de crise, et c'est pourquoi à la fin de la newsletter, au-delà des conseils aux dirigeants en période de crise, vous trouverez un lien vers une base de données interactive qui vous permettra de trouver des inspirations par secteur d'activité sur la manière dont d'autres entreprises ont souhaité se distinguer. Voilà, en espérant une nouvelle fois que cette newsletter vous sera utile. N'hésitez pas à nous remonter toutes vos critiques, commentaires, remarques, suggestions de contenu que vous aimeriez que nous traitions pour vous. Et bien entendu, toutes les équipes de Dentsu Consulting restent avec vous pendant cette période de crise. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.